quand tu étais rendu temps plein chez ta mère, est-ce que tu as eu du soutien de la part de la DPJ? Est-ce que vous avez eu de Euh, l'aide un peu pour vous adapter mutuellement? Au deuxième placement, non. J'ai pas eu d'aide du tout là, de la part de la DPJ. Mais suite au premier placement, j'ai eu une éducatrice qui venait à la maison. Mais ça faisait plus de friction que autre chose parce que ma mère, elle mettait tout sur moi. Elle disait que c'était pas le problème, ben, je suis un enfant de la DPJ, donc c'est moi qui viens avec les problèmes. Donc, c'est moi le problème parce que je suis un enfant de la DPJ, mais tu sais, jamais elle. Puis, elle racontait des situations qu'on chicanait, mais elle racontait comme pas les deux côtés de la médaille. Elle racontait ce que moi j'avais fait, mais elle disait pas ce que elle avait fait pour que moi je réagisse comme ça, tu sais. Donc, ça a toujours été des moments très difficiles, les rencontres avec les intervenants, avec ma mère puis moi. Ça finissait toujours en chicane. L'intervenant, il se sentait mal de partir parce que moi et ma mère, on était quasiment en train de s'entretuer, tu sais. De la manière que tu parles, l'impression que ça me donne, c'est que toi, ton niveau d'agréabilité est très élevé et le sien est peut-être très bas, dans le sens qu'elle va souvent faire passer ses intérêts avant ceux des autres. Donc, c'est sûr que ça devait faire des méga conflits parce que toi, tu te plies tout le temps inconsciemment à ce qu'elle, elle veut, puis elle réussit toujours à te manipuler peut-être pour t'assujettir un peu à ses besoins. Ouais, Fait que, tu sais, c'est vraiment ça la genre de dynamique que ça me fait penser. Puis autant que deux personnes directement opposées, ça peut être très difficile, autant que deux personnes qui sont dans le même range, ça peut être très difficile pour ma part. Mon père était très faible en agréabilité, donc il faisait passer ses besoins avant n'importe qui d'autre. Et moi aussi, je l'étais beaucoup. Donc, c'était deux personnes qui avaient des divergences de besoins qui ne correspondaient pas et qui étaient tout le temps en train de se boquer l'un contre l'autre pour essayer d'avoir réponse à ses besoins ou de contrôle ou peu importe. Mais c'est sûr que c'est de toujours passer pour la méchante dans l'histoire, c'est pas facile. Puis tu vois, ça aussi, je l'ai vécu parce que, évidemment, c'était moi l'enfant à problème, hein. C'était moi aussi l'enfant qui a été placé et tout. Donc, ça aussi, je peux comprendre à ce niveau-là que ça doit être pénible. Mais tu sais, au moins, tu te dis que quand tu es retourné dans ta famille, ça s'est mieux passé. Donc, puis t'es resté combien de temps dans ta famille avant de quitter le nid? Parce que là, j'imagine que tu approchais pas mal ton 18 ans. En fait, je commençais mon secondaire 4, donc je suis restée chez ma mère. Mais là, encore une fois, la DPJ est revenue dans le décor après qu'on ait fermé mon dossier. Mais cette fois-ci, pas par rapport à ma famille adoptive, par rapport à ma famille biologique. Donc, j'ai repris contact avec ma mère biologique, puis elle m'a mis dans une situation vraiment hors de l'ordinaire que je souhaiterais même pas à mon pire ennemi, honnêtement. Puis, la police a dû s'en mêler. Puis, j'étais mineure, donc là, les policiers n'ont pas le choix d'appeler ma mère adoptive, puis la DPJ. Ils m'ont dit soit on te replace. J'allais avoir mon 18 ans le 31 mars, puis c'est arrivé le 15 février. Donc là, il disait, c'est pas logique qu'on te place pour juste cette période-là. Donc, on va essayer que tu restes chez toi, mais ta mère, il va falloir qu'elle mette des gros cadres pour t'encadrer au max parce que là, tu t'es comme vraiment mis dans la merde, là.